Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être là pour la première fois aussi. J'espère que vous allez bien, voilà. J'espère que vous portez bien, ma chère communauté, que tout va bien pour vous dans votre vie. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, vos j'aime, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va voir un tirage sentimental. Voilà, vous allez penser à une personne. Pourquoi cette personne reste en silence? Quelles sont les raisons de ce silence? Donc on va voir qui est cette personne à qui vous pensez. Et puis, pourquoi cette personne reste en silence en ce moment? Voilà, ça peut bouger, mais c'est au moment où vous visionnez la vidéo. Oui, c'est intemporel, vous pouvez regarder ce tirage quand vous désirez. Donc c'est vraiment au moment où vous regardez ce tirage. Pourquoi cette personne reste en silence? Alors attendez, j'ai le chat. Donc là, c'est Saké qui joue avec le micro. Ça counette. Non, non, non. Bon, il y a le petit chat qui est avec nous. Madame la princesse. Voilà, c'est aussi une guidance pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre déjà avec la personne, si vous la reconnaissez. Voilà, vous reconnaissez son énergie. Et les raisons de ce silence, voilà. Dans tous les cas, vous allez sentir si c'est pour vous, si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe, soit vous pouvez attendre un tirage sur ce thème. Ne forcez pas le visionnage, c'est un tirage quand même pour un collectif, ce n'est pas une guidance privée. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 choix, voilà, avec une carte de l'oracle du souffle de la nuit. Donc, le premier groupe, c'est la balance, ouais c'est ça, avec le chiffre 46, si ça vous parle. Voilà. Le deuxième groupe, c'est l'enfant, avec le chiffre 13. Le troisième groupe, c'est les escaliers, avec le chiffre 47. Et le quatrième groupe, pardon, c'est la flèche, avec le chiffre 87. On va y arriver. 47, 87. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la balance, voilà cette carte du groupe 1 avec le chiffre 46, pour ce tirage sur pourquoi cette personne reste en silence en ce moment. Donc la personne de vos pensées, de votre cœur, pensez bien à une personne à la fois pour ce type de tirage. Qui est donc cette personne? Donc là, c'est les cartes qui sont déjà pré-tirées. Ça vous permet de vous orienter s'il s'agit bien de la personne en question. Voilà, comme ça, vous voyez si ça vous parle et que vous pouvez continuer le tirage. Et après, on verra les raisons de ce silence, pourquoi cette personne reste en silence en ce moment. Je vous mets la balance de côté. Attendez, on va la mettre comme ça. Ouais, on va bien là. Comme ça. Ok, on est bon? C'est qui cette personne? L'éléphant, d'accord. La justice, vous avez été appelé par la balance, et c'est la justice qui sort. Ok. Le 6 de bâton. L'araignée. Ouh, ok. Oups, pardon. Et la femme sage, âgée, mais voilà, femme mature, on va dire. Ok, ok. La justice est en 8, 6, 8, 68, 68. Cette personne a peut-être 68 ans, est peut-être née en 1986, a peut-être 86 ans, j'en sais rien. Mais ça se répète. Ouais, donc voilà, une personne qui a beaucoup de maturité, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Voilà, ici c'est une femme âgée, mais ça pourrait être un homme. Mais on a quelqu'un qui a beaucoup de maturité et de sagesse. Donc maturité de personne, donc ça peut être l'âge, le fait que cette personne est plus âgée que vous, oui. Sinon c'est aussi, et ça peut être les deux en combiné, dans son intériorité, voilà, en tant que personne, elle a pas mal de maturité, d'expérience de vie. Et il y a quand même une certaine sagesse qui se dégage de ce portrait, l'éléphant et la femme âgée. Ouais. Ici j'ai les énergies de feu et d'air qui ressortent majoritairement. Hein, donc j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau, ouais carrément. Donc voilà, ça peut être Balance, ça ressort 2 fois, mais j'ai plutôt ces énergies
d'air et de feu qui ressortent pour cette personne. Je ne sais pas si ça vous parle et si vous connaissez le soleil ascendant lunaire de la personne en question. Une personne donc qui passe à l'action quand même, hein. On est dans des énergies qui sont plutôt masculines même s'il s'agit d'une femme. Hein. Une personne qui passe à l'action et qui passe à l'action pour ses passions. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment une personne qui est très créative. Ouais, elle utilise ses mains, elle utilise toutes ses capacités pour créer et peut-être qu'actuellement elle vit une forme de succès. Vous la connaissez comme une personne successful, une personne à succès. 6 de bâton. J'ai le chat, si vous voulez, et l'œil ici. Donc elle peut aussi avoir des capacités de vision, vous voyez, avoir... Alors être visionnaire, ouais, tout à fait, pour avoir des idées de génie, ça c'est tout à fait possible. Sinon, il y a un lien avec sa vision. Est-ce que c'est en lien avec le visuel? C'est possible parce que l'araignée, c'est de la création, mais là j'ai la toile du web aussi. Donc peut-être qu'elle diffuse sur le web, peut-être que vous êtes connu comme ça, via le web, à distance, sur les réseaux, hein. Mais ça peut être une personne qui diffuse d'une certaine manière et qui, en tout cas actuellement, connaît une forme de succès. Mais ouais, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de feu en elle et beaucoup de création. Donc ça peut être création artistique, mais ça peut être création de projet, voilà. Hein, une personne qui a besoin de créer, qui a besoin que ça bouge à ce niveau-là. Sinon, elle se sent peut-être dépérir, si on peut dire. Dernier point, cette personne est actuellement dans une recherche d'équilibre. Je ne sais pas si elle est actuellement équilibrée. Franchement, c'est rare des personnes qui se sentent totalement équilibrées. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus en route pour trouver une forme d'équilibre intérieur. Peut-être équilibre du mental. Vous voyez, la justice de l'éléphant. J'avance doucement. J'essaye d'avoir confiance en moi pour la suite de ma route. Et puis là, pour essayer de trouver une forme d'équilibre intérieur. Je ne sais pas, je ressens vraiment ça. Donc j'ai vécu beaucoup, hein, au niveau expérience, même si la personne, par exemple, elle a 35 ans, elle a vécu pas mal d'expériences assez marquantes dans sa vie. En tout cas, il y a une forme de maturité de vie, hein, qui se dessine ici. Et là, actuellement, elle essaye d'avancer avec confiance pour la suite de sa route et peut-être dans cette recherche d'équilibre de l'esprit, hein, équilibre personnel, équilibre dans sa vie. J'ai un peu cette énergie-là. Ouais. Donc doucement, parce que vous voyez le 6-8 qui revient 2 fois, on a le 14, on a la tempérance, je le relis beaucoup à ça. Donc transition douce, enfin essayer de trouver cet équilibre-là dans sa vie, se sentir plus équilibré. Ok, est-ce que vous avez reconnu la personne? Peut-être. On va voir pourquoi cette personne reste en silence actuellement. J'ai une énergie casanière, pardon, dernier point, je ne vous l'ai pas dit, mais l'araignée, le chat, bon j'ai l'éléphant, mais l'araignée, le chat là déjà, du souffle de la nuit, c'est quand même des énergies de maison, casanière, comme personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Hein, c'est peut-être son énergie actuelle. Donc 10 d'épée. Ok, pourquoi cette personne reste en silence? On va commencer par le tarot. Cinq de bâton. Ouais. Le 14 est le changement. D'accord. Le 8 de bâton. Ok. Et les amoureux. Ah. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a une fin entre vous. Voilà. Vous me dites s'il y a une fin. Sinon, la personne, elle connaît une période de deuil, de rupture de fin, et ça peut être avec vous, comme avec une autre personne, vous voyez, hein, deuil de vie, deuil relationnel, période de fin pour un renouveau, mais si vous voulez, on sent que c'est très conflictuel intérieurement, c'est très conflictuel pour elle. Pourquoi elle reste en silence? Parce qu'elle a d'autres choses à gérer. On va commencer. Si c'est parce que vous avez une rupture, une fin ensemble, elle n'a pas encore digéré cette rupture, il y a quand même pas mal de conflits en elle, ça bataille intérieurement, elle n'a pas envie de communiquer maintenant parce qu'elle se sent, encore une fois, pas totalement stable pour communiquer aisément. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'elle recherche une forme d'équilibre. Ouais, il y a l'équilibre mental parce qu'elle est épuisée et puis il y a le conflit intérieur. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré et non, elle ne se sent pas de recommuniquer directement avec vous. Autre chose, pourquoi cette personne reste en silence en dehors de vous, si ça ne vous parle pas par rapport au conflit et tout, ou à la fin, eh ben c'est sa propre vie. Hein, elle est épuisée mentalement, elle est en fin de route, et elle a peut-être vécu un deuil, des conflits avec un entourage, et donc elle a d'autres soucis, j'ai envie de dire, actuellement. Son but premier, c'est de s'équilibrer personnellement avant de recommuniquer avec vous. Voilà. Mais,
J'ai l'huile de bâton l'amoureux. Pour vous qui avez eu un lien et d'un coup il est en silence, il y a eu de la communication qui a pu être houleuse entre vous. Ouais. Et c'est encore là, si vous voulez, dans ses souvenirs. C'est pour ça que pour l'instant, elle prend le temps un peu d'apaiser son feu, là, sa colère. Il peut y avoir une notion de choix amoureux, ce ne sera pas pour tout le monde, mais du coup, il y a, dans la connexion même, il y a eu du conflit, et c'est peut-être la parole particulièrement, tu vois, vous voyez, ça a été un petit peu impulsif, qui a eu un impact sur elle, et vous aussi. Ce qui fait que pour l'instant, elle a besoin de silence. Mais, si vous voulez, quand cette carte sort, là, elle s'est dirigée sur le futur, il est possible que cette personne veuille recommuniquer avec vous quand même, mais pas pour le moment, voilà. J'espère que je suis claire. Pour l'instant, il faut qu'elle digère un peu ce qui s'est passé entre vous, les conflits ensemble et tout, et peut-être une notion de choix amoureux pour vous. Si ça vous parle, vous voyez, hein, le fait de devoir choisir un partenaire, le fait qu'il y a une triangulaire là-dedans, ouais. Si vraiment vous n'avez pas eu de conflit particulier, on est encore dans le même message en sens que cette personne, elle a ce désir de communiquer avec vous, hein, parce qu'il y a quand même cette connexion avec vous. Mais pour l'instant, c'est pas le moment parce qu'elle est épuisée par d'autres choses, qu'il y a un deuil, qu'il y a du conflit personnel, elle est en période de changement et c'est pas propice pour elle pour recommuniquer et s'ouvrir de manière sereine, harmonieuse. Donc, il y a beaucoup de feu toujours. Il y a encore ces épées et ce feu. Voilà, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà, ça passe à l'action de manière un peu impulsive. D'un coup, c'est en silence parce que il y a besoin de silence peut-être, il y a besoin de calme, il y a besoin de trouver une forme d'équilibre dans votre lien, et elle, personnellement. Mais je vais être honnête, mon cher groupe 1, que là je ressens en priorité que c'est d'abord ses propres pensées, sa propre agitation avant vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous, il y a peut-être eu un conflit, mais j'ai l'impression que là, avant tout, c'est elle, j'ai envie de sortir de cette agitation interne, je suis épuisée, je dois me renouveler dans ma vie, mais là pour l'instant, j'ai besoin de calme, de silence, parce que il y a pas mal de conflits internes, voilà, mais qui ne vous concernent pas vous directement. Avant tout, c'est ça. On va voir avec les oracles pour compléter. Pour les deux scénarios, qu'il s'agisse d'un ex, enfin d'une personne avec qui vous avez eu un lien ou pas, enfin un lien amoureux ou fusionnel et tout, quelle que soit votre situation, il y a vraiment une connexion avec vous. Hein. Voilà, même connexion amicale, amant, amour, mais voilà, cette personne, elle considère ce lien. Hein. Si vous me dites, bah ouais, j'ai l'impression que la personne n'en a rien à faire, non, pas du tout, elle considère vraiment ce lien, c'est juste que la période n'est peut-être pas très propice pour se retrouver, hein, s'ouvrir en étant apaisé, s'ouvrir à l'autre, et ou recommuniquer avec vous tout simplement. Voilà. D'accord. Tac, tac. On va prendre aussi oracle, un autre, et puis on va regarder ça ensemble. Pourquoi cette personne reste en silence pour mon groupe 1? Quelles sont les raisons de ce silence? Ok. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui avait été retournée. Les raisons de ce silence. Bien. Ah, la naissance, le printemps, ouais. Période de changement pour un renouveau. Ouais. Alors ouais, on va recommencer avec le même message, le fait qu'elle a besoin de se renouveler elle-même dans sa vie. Elle est dans une période de changement, elle est épuisée. Et donc pour se réouvrir, elle a besoin de temps. Ouais. Ça peut se combiner, donc ça peut être vraiment les deux en pareil, sur le fait que pour renouveler ce lien, ou pour débuter ce lien, parce que là on va revenir dessus, ça peut mettre un peu de temps, et voilà, elle est en silence, mais elle a d'autres choses à gérer. Vous voyez, elle est peut-être en période de guérison, voilà, elle essaye d'apaiser son feu, là, son agitation. Naissance printemps, vous pourriez être une nouvelle personne, si ça vous parle, si vous voulez. Là-dedans, en portrait, c'est pas trop défini sur le fait que ce soit une toute nouvelle personne, mais si ça vous parle sur le fait que c'est pas une personne de longue date, et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé un peu au niveau conflit, vous voyez, en communication, ou bien il y avait de la communication, d'un coup plus rien, même si c'est une nouvelle personne. Elle considère cette nouveauté-là. Voilà, la personne, elle reste en silence, elle considère cette nouveauté-là, mais pour se réouvrir, pour elle, ça met du temps. Vous êtes une nouveauté, mais voilà, pour l'instant, elle a d'autres choses à gérer. Elle a quand même envie de recommuniquer avec vous, mais
doucement. Voilà, enfin doucement. Il est possible que la personne, quand elle revient vers vous ou elle communique avec vous, c'est d'une manière assez surprise et inattendue. Avec beaucoup de passion. Et pour l'instant, c'est le moment de transiter, de s'équilibrer, d'essayer d'apaiser son mental, son agitation. Voilà. Je ne vais pas me répéter, mais j'espère que je suis assez claire. Peut-être que la personne, elle va recommuniquer avec vous en période printanière. J'ai les Gémeaux, j'ai le printemps. Ouais, hiver, printemps, mais voyez, avril, mai, juin est propice pour la réouverture. J'ai LGBTQ coming out, fierté, liberté. Donc si vous faites partie de la communauté LGBT, ça vous parlera directement. Voilà. J'ai toujours dans cette carte ce double message d'envie, de liberté, de besoin d'y aller doucement parce que la personne, peut-être qu'elle se réouvre doucement, qu'elle a peut-être pas envie de s'engager directement. Si elle est engagée, bon ben voilà, il y a un choix à faire, vous voyez, au niveau relationnel, bon. Mais il y a cette envie, si vous voulez, de légèreté. Ça ne veut pas dire de manière frivole, mais débuter ce lien ou se retrouver avec légèreté, hein, sans pression, sans tension, sans agitation. La découverte, et oui, voilà, nouveauté, la connaissance, la conquête à prendre, doucement. La pause, pause, interruption, silence, oui. Pourquoi cette personne reste en silence? Parce qu'elle a besoin de pause. Pause, interruption, silence. Voilà, tout simplement. En fait, le truc, c'est que cette agitation, enfin voilà, cet épuisement soit en lien avec une conversation que vous avez eue, il y a encore de la colère, et ou bien sa vie perso, voilà. La personne, pour l'instant, elle a besoin de temps pour s'apaiser, elle a besoin de temps pour guérir, elle a besoin de temps pour transiter. Voilà pourquoi elle reste en silence. Mais de ce que j'ai ici aussi en message avec les oracles, c'est qu'il y a quand même cette envie de continuer à vous connaître, de vous revoir, de recommuniquer avec vous. C'est juste que ce n'est pas le moment. J'ai vraiment cette énergie d'une personne qui a vraiment envie de s'ouvrir, mais pas de commencer directement à se mettre dans un couple établi, officialisé. Voilà, ça peut mettre un peu de temps parce que c'est son désir à elle aussi d'y aller doucement, de prendre le temps de la connaissance, de ne pas se prendre la tête parce que elle est déjà suffisamment embourbée par des pensées en continu, des stress, des conflits internes, vous voyez. J'ai vraiment cette énergie-là. J'ai l'aspect très artistique aussi, hein, sensible à l'art peut-être, mais j'ai la création aussi. J'ai la création artistique qui se dégage de ce portrait ou de ce tirage, ça ressort. Voilà. Donc voilà mon cher groupe 1, écoutez, voilà les raisons de ce silence. Prenez patience, prenez le temps aussi de connaître cette personne quand cette personne recommuniquera. Voilà, elle a besoin de temps, elle a besoin de transition, elle a besoin de digérer une période un peu difficile pour elle. J'espère que ça a pu vous parler par rapport à la personne, le portrait et les possibles raisons de ce silence. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'enfant, voilà cette carte numéro 13. C'est cette carte qui vous a appelé pour le tirage sur pourquoi cette personne reste en silence, quelles sont les raisons. Donc vous allez penser à une personne, pensez bien à une personne à la fois mon cher groupe 2. Les cartes qui sont là, c'est le portrait de cette personne, son énergie. Vous, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe. Vous reconnaissez l'énergie de la personne. Et puis après, on regardera pourquoi cette personne reste en silence, quelles sont les raisons. Donc c'est actuellement, bien sûr, au moment où vous visionnez la vidéo, ça peut bouger. Donc je vous mets l'enfant ici. Voilà, cette carte qui vous a appelé. C'est parti, c'est qui cette personne? Donc j'ai le buffle, d'accord. Le soleil. Ah, c'est marrant, il y a des éclairs partout. Enfin, il y a des éclairs pour l'instant. Éclair sur la joue, éclair derrière. Ok. Le chariot. Intéressant ce tirage déjà, au niveau portrait. Rien que les couleurs en disent long. L'ours. Et l'éclipse.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors oui, on peut dire que cette personne en impose, mais j'ai cet aspect un peu charismatique qui se mixe avec le secret. Vous voyez, quelqu'un qui pourrait vous observer longtemps en secret, et en même temps, il y a une forme d'aura chez cette personne, il y a quelque chose qui en impose un peu. J'espère que je m'exprime bien, mais il y a beaucoup en lien avec les yeux ici, hein. Il y a les yeux partout, il y a l'ours qui regarde, l'œil, les yeux. Et effectivement, cet enfant qui vous a appelé a des yeux particulièrement attirants, voilà, très mignons. Il y a un lien avec le fait de regarder, d'observer en silence, tel un détective peut-être, mais j'ai une énergie d'une personne qui est assez secrète, assez réservée, et par contre qui a beaucoup de feu en elle, et quand elle passe à l'action, c'est de manière un peu impulsive. Voilà, j'ai un peu une énergie comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'aura, qui en impose, mais ça peut être un peu, je ne sais pas si on peut dire brusque, brutal, vous voyez, un peu comme une tour. Ouais, donc ça peut être une personne qui a des capacités de vision, voilà, ou bien qui aime beaucoup observer, et observer en silence, mais intérieurement il y a beaucoup de feu, vous voyez. Donc j'ai une énergie un peu silencieuse, vous voyez, d'extérieur, mais il y a beaucoup de feu et un peu d'impulsivité qui pourrait venir aussi ici. Donc j'ai le lion, ça pourrait être un ou une lion, soleil ascendant lunaire, j'ai le taureau vierge capricorne également, cancer, donc en signe, j'ai le scorpion également. C'est vraiment une énergie intéressante parce que ici j'ai vraiment une énergie grise, est-ce qu'on peut dire ça, je sais pas. Mais vous voyez le soleil il est beau, c'est un beau gosse, hein. Beau gosse, bel gosse, ça c'est pas le problème, c'est juste qu'il est dans le gris. Vous voyez, on n'est pas dans le soleil pétant. Donc cette personne, peut-être qu'elle aime rire, quand vous la connaissez, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'humour, qui aime faire des activités de passion, passer des moments heureux. C'est une personne qui a peut-être pas mal de joie, qui aime rire en tout cas, voilà, qui aime blaguer, oui. Mais c'est ultra nuancé ici parce que je sens beaucoup d'intériorité finalement. Vous voyez, je ne la vois pas être en rire, en joie, en continu. Il y a beaucoup d'intériorité et je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais voilà, intérieurement, il peut y avoir pas mal de conflits. Je ne sais pas si vous avez eu un conflit ensemble ou pas, mais il y a pas mal de feu qui est un peu perturbant pour lui ou pour elle. Il y a beaucoup de rapidité aussi d'esprit. Je pense que c'est une personne qui analyse rapidement les personnes, qui observe rapidement. Et en même temps, dans ses actions, elle peut être un peu des fois impulsive. Encore une fois, je me répète, pardon, mais en fait, on me demande beaucoup l'aspect anxieux, stressé, avec beaucoup de feu ici, plus que la passion des voyages avec ce chariot, le soleil, bon, ça pourrait, hein, mais là on me demande plus son état intérieur en fait. Vous voyez, tout ce qui la traverse, en tout cas actuellement. Et donc vous vous posez la question, pourquoi cette personne reste en silence, mais ça peut être un type de personne qui vraiment peut être en silence un certain temps et d'un coup déboule en communication ou alors vient directement pour passer à l'action rapidement et proposer quelque chose ou communiquer. Mais j'ai un temps comme ça de silence chez cette personne qui fait partie de sa personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait partie d'elle. Ok, voyons voir. Avec le tarot, d'abord, pourquoi cette personne reste en silence. Ça, c'est... L'énergie est particulière. J'ai le soleil, non c'est la force, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de feu, valet de bâton, cavalier de bâton. Ouais, ça peut être aussi un bélier sagittaire, hein. Bélier lion sagittaire, c'est super marqué ici. J'ai le bélier pour la tour, j'ai le sagittaire pour le côté voyage et fuego assez rapide, hein. Puis j'ai le lion quoi. Ok, pourquoi cette personne reste en silence? Le 3 d'épée. La maison Dieu, ben voilà, la tour, elle est là. Alors, on a plusieurs histoires ici. Donc vous allez prendre en fonction de la personne à qui vous avez pensé, et de votre histoire aussi. Mais pour vous qui avez eu une rupture, la personne, elle a encore cette rupture, je dirais, dans ses pensées, hein, voilà. Donc il y a eu rupture, peut-être que ça a été une décision de votre part, c'est possible. Mais c'est là quand même le 3 d'épée. Donc il y a quand même cette blessure de cœur qui ressort par rapport à la rupture. Ça a été peut-être un peu choc pour elle.
maison Dieu. Si c'est elle qui est passée à l'action, honnêtement, je ressens que la personne, elle est quand même encore perturbée par cet événement-là, parce qu'il s'est passé entre vous. Elle résiste peut-être à la tentation de revenir vers vous. Donc ça, c'est si vraiment vous avez eu une rupture ensemble, décision prise de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre. Mais c'est là, et si vous voulez, intérieurement, on sent que ça la perturbe. Elle reste en observation actuellement, beaucoup en silence, ouais. Mais il y a du feu là, il y a de l'électricité en elle. Si vous n'avez pas eu de rupture parce que vous ne pensez pas à une relation qui s'est finie, voilà, vous ne comprenez pas pourquoi il y a un silence d'un coup. Il y a en elle pas mal de blessures, c'est pour ça qu'on me démontre beaucoup tout ce qui la traverse intérieurement, vous voyez. Donc ses pensées, son analytique, son silence, sa colère interne. Enfin, vous voyez, dans son portrait, on me démontre beaucoup cet aspect-là. Les étincelles intérieures, si on peut dire. Et du coup, je sais pas, il y a pas mal de blessures personnelles, en fait, qui sont là et qui la freinent pour peut-être recommuniquer avec vous ou revenir vers vous. Ou communiquer tout simplement, vous voyez, si c'est une toute nouvelle personne, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé aussi peut-être dans sa vie, là, récemment. Deuil personnel ou déménagement, vous voyez, quelque chose qui a perturbé son quotidien. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi un changement de boulot, voilà, un licenciement. Quelque chose a perturbé son quotidien. Et du coup, son attention est portée sur autre chose, vous voyez, même si il semblerait qu'elle ait quand même ce désir-là de revenir vers vous, en tout cas du désir pour vous, l'envie de passer à l'action pour vous, oui, est là, vous voyez. Cavalier de bâton et le chariot, il y a un lien avec le voyage, le déplacement. Ici, à la limite, on me parlait plus du déplacement d'affaires, vous voyez, avec l'ours et le chariot. Le fait de bouger, voire de déménager, ouais. Mais il y a quand même ici, le cavalier de bâton, cette envie d'avancer, et ça peut être en lien avec un voyage, un mouvement. Donc, si vous savez que cette personne a envie de déménager ou a déjà déménagé récemment, bon, ben effectivement, ça crée de la distance physique, et aussi son attention est portée là-dessus. Vous voyez ? Un lien avec l'habitation, oui, c'est possible. Un lien avec la famille, l'habitation. Dernier point, là, j'ai le valet de bâton. Vous avez été appelé par l'enfant. Peut-être que l'enfant rentre en compte dans votre lien, dans le fait de vous retrouver. Voilà, ça a été un sujet de discussion aussi. Et sinon, il y a l'attention portée sur son enfant actuellement, si cette personne a des enfants. Et je sais pas, la force 3 d'épée, la maison Dieu, on sent que dans son foyer, dans son quotidien, dans sa maison, et peut-être avec son enfant, il y a du mouvement, il y a du changement. Et donc son attention, elle est portée dessus. Vous voyez. J'ai effectivement encore une fois beaucoup de feu chez cette personne, mais là pour vous c'est du feu tentateur où la personne elle essaye de résister à la tentation de peut-être communiquer avec vous. S'il y a eu rupture, il y a en même temps de la colère peut-être par rapport à cette rupture, la personne elle n'a pas digéré ça, c'est toujours là. Et sinon il y a aussi dans sa vie l'envie de passer à l'action sur sa maison, ses projets de déplacement de voyage, voire de déménagement. Parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement dans son foyer. Il y a quelque chose qui a perturbé son quotidien aussi. Vous voyez ? Donc, c'est plusieurs raisons qui font qu'actuellement, elle n'est pas en état d'apaisement et d'ouverture pour communiquer avec vous, peut-être, ou vous revoir. Il y a beaucoup de blessures en elle aussi. Hein. Ouais. Donc, on va voir avec les oracles, donc pourquoi cette personne reste en silence actuellement ? Hop là. Oh là là. Ok. Il y en a eu 36 000 qui sont sortis. J'ai les secrets, cachotteries, mais là j'ai l'impression de voir la personne en question qui reste beaucoup... ouais. Qui reste beaucoup en silence, qui ne dit pas tout, qui observe beaucoup. Ouais, c'est la même carte, elle est sortie le printemps pour le groupe 1, pourtant je mélange les cartes et tout. La famille, ouais, il y a un lien avec son foyer, sa famille, son enfant. Ok. Ici, si vous voulez, on ne me demande pas la notion de triangulaire, mais s'il y a une situation de triangulaire en dehors de l'enfant, mais un engagement de l'un ou de l'autre, ou un engagement là-dedans,
ça peut venir en compte, hein. Voilà, cette personne, elle pose son attention sur sa famille. Mais, soit en période printanière avec les béliers, il s'est passé quelque chose dans sa famille, dans son foyer, perturbation, deuil, déménagement, voilà. Il y a l'enfant aussi qui est là. Et donc, elle est encore dans une période pour voilà, s'occuper de sa famille, retrouver une forme d'harmonie peut-être dans son foyer, dans sa famille, ou par rapport à cette période perturbante de déménagement, bref. Un événement perturbant. Sinon, il y a vraiment effectivement l'attention portée sur l'enfant, sur la famille, d'engagement ou de sang. La famille peut influencer aussi ses choix relationnels, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous voyez, un entourage, l'enfant aussi peut-être, hein, du coup, la personne ne souffre pas facilement parce qu'il y a aussi son enfant, mais il peut y avoir une influence familiale qui est là-dedans et qui fait que du coup elle est pas totalement dispo ou en possibilité de vous revoir ou communiquer avec vous. Ce message il ne parlera pas à tout le monde, mais je peux avoir ça. Après le printemps, vous voyez, on a une notion de nouveau, renouveau. J'ai le valet de bâton, donc est-ce que cette personne, parce qu'il y a eu une rupture entre vous, si ça vous parle, elle a envie de se renouveler si vous voulez dans sa vie, donc notamment au niveau relationnel. Elle est en période comme ça de renouveau. Elle attend peut-être ce printemps-là. On va voir plus en détail avec... j'ai mensonge. Non, attention, ce n'est pas le bon chemin. Le mensonge, tromperie, adultère, méfiance. On va commencer par là. Ok. Ouais, il y a une notion, vous voyez. Alors je dis pas que c'est un serpent. C'est pas du tout ça, hein, cette personne. Mais il y a une notion de secret. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, qui n'ont pas été dites. Pour moi, la personne, elle est encore en deuil, peut-être par rapport à une ancienne relation ou votre relation, parce qu'il y a eu effectivement du secret, de l'adultère peut-être. S'il y a triangulaire, il y a triangulaire ici, hein, vous le savez. Mais il y a un stop qui est posé là, et ça peut être aussi un message des guides, sur le fait qu'il y a une situation qui est encore secrète et qui n'est pas claire. Il y a un besoin de connaître un peu mieux peut-être cette personne ou de prêter attention justement à la situation d'engagement de l'un ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si c'était aussi un message, entre guillemets, d'avertissement des guides pour vous dire, mais attends, c'est pas le moment pour l'instant. De toute façon, s'il n'y a pas de nouvelles, peut-être tant mieux, j'ai envie de dire, parce que la personne, elle n'est pas claire sur ce qu'elle veut, ou parce que la personne est engagée, ou parce que il y a besoin de connaître mieux cette personne. Non, alors oui, pourquoi cette personne est en silence? Parce que, écoutez, peut-être que son attention est portée sur autre chose, parce qu'il y a eu une rupture, parce qu'elle a des deuils personnels, parce que dans sa maison, son foyer, il y a du mouvement aussi. Amour naissant, début, prémisse, ce papillon dans le ventre, c'est marrant, c'est le printemps. Et tout est possible, fonce, positif, fonce. Ouais, alors vous voyez, on a vraiment le yes et le no. Donc, on a plusieurs choses. Mais si vous avez pensé à une nouvelle personne, une personne pas de longue date, la personne en question est encore en deuil par rapport à une ancienne relation, a une période difficile, encore des blessures qui sont là, et donc pour l'instant, elle se sent peut-être pas en phase, peut-être pas sereine pour communiquer avec vous ou vous voir. Ouais. Elle résiste à la tentation, mais il y a toujours ces blessures d'antan, donc elle a besoin de temps pour avoir confiance en vous, pour vous connaître, et sentir plus en confiance en fait, tout simplement, hein, s'ouvrir. Pour vous qui avez eu un lien, de rupture, on sent que la personne, elle résiste quand même à la tentation de vous revoir, ou de communiquer. Il y a ce feu pour vous. Mais il y a toujours cette blessure liée à la rupture. C'est pour ça que c'est un non dans sa tête. Et dans son énergie, dans son envie à elle, elle a envie de se réouvrir en étant peut-être plus apaisée comme personne. Donc, ça pourrait dire l'envie de se réouvrir à vous, mais comme se réouvrir à d'autres projets de vie, à une autre personne. Vous voyez ? En tout cas, chez elle, il y a un besoin de transiter en silence, en effet, pour guérir, pour être plus en phase avec ce qu'elle désire, elle, dans le lien ou dans sa vie. S'occuper aussi de sa famille et puis de trouver une forme d'apaisement. Parce que c'est même pas tellement l'équilibre, vous voyez, au niveau, équilibre au niveau de mon boulot, au niveau de telle chose et tout ça. Là, j'ai beaucoup l'apaisement de feu, là, le fait de calmer son feu, et d'apaiser peut-être les tensions dans sa famille, dans son foyer, les tensions internes et les tensions avec vous. Vous voyez ? Apaiser ça. Ok. Donc, pourquoi cette personne reste en silence ? No, yes, no, no, yes. Voilà. Parce que la personne, pour l'instant, elle n'est pas en phase avec ce qu'elle veut. Oui. Elle doit se décider peut-être s'il y a un engagement entre vous.
mais ça balance antérieurement et donc elle a besoin de trouver une forme d'apaisement pour peut-être être plus décidée vis-à-vis de vous, pour recommuniquer avec vous, pour réaborder le lien de manière plus sereine, prendre le temps de la connaissance si c'est une nouvelle personne. Maintenant, par exemple, si c'est une nouvelle personne, il y a quand même des choses qui ne sont pas dites encore. La personne, elle est beaucoup dans l'observation, en silence et tout ça. Prenez le temps de la connaître quand même et savoir aussi si cette personne est engagée, si elle a une autre personne, si elle est encore avec l'énergie de cet ex, vous voyez, hein, pour mieux comprendre ses ressentis, son état d'esprit et sa situation au niveau relationnel. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage. J'espère aussi que ça a pu vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par les escaliers ou le chiffre 47 de cette carte, pour ce tirage sur pourquoi cette personne reste en silence, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Pensez bien à une personne à la fois, mon cher groupe 3, pour ne pas vous embrouiller. Voilà, qui est cette personne? Donc ça, c'est les cartes qui sont déjà pré-tirées. Vous, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de la personne en question, voilà, de votre groupe. Et puis après, on va voir pourquoi cette personne reste en silence et quelles sont les raisons. Donc c'est actuellement, bien sûr, hein, quand vous regardez ce tirage. Hop là, je vous mets les escaliers de côté. Donc c'est parti, mon groupe 3. C'est qui cette personne? C'est une licorne. La licorne. Ok, très bien. Le 2 de coupe. Le 3 de denier. Ah, le fait de garder un certain mystère, vous voyez, dans son énergie, ou alors elle a ce mystère-là, cette personne-là. Le gardien des secrets aussi, on pourrait avoir. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez des escaliers, c'est ça qui vous a attiré. Des escaliers qui amènent à la lumière. C'est dans une grotte, vous voyez, c'est sombre. C'est assez mystérieux aussi. Et là, eh ben, il y a ce moine, cet ermite, qui est donc dans la chapelle. Vous voyez, il y a une porte derrière. Mais c'est très mystérieux, justement. Ok, très bien. Et j'ai le ship, j'ai le bateau. Très jolie carte de bateau. Très bien. Ok, donc les énergies astro ici, j'ai les poissons, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Majoritairement, vous voyez, des énergies féminines, mais voilà, si vous voulez, là on voit vraiment la connexion amoureuse ou la connexion forte, fusionnelle, et là on a vraiment le côté collègue, collaboration, donc même si la personne est un autre signe, là déjà, quand je vais vous faire le portrait, vous allez reconnaître la personne hein, à qui vous pensez. Même si elle est d'un autre signe, c'est pareil. Hein. On parle plus d'énergie là. C'est en effet une personne mystérieuse. Bon, c'est appuyé dessus, mais vous percevez peut-être cette personne comme mystérieuse. C'est une personne qui ne montre pas tout, mais c'est peut-être un choix. Voilà, qui aime bien le privé, garder sa vie en privé, des événements en privé, qui ne se met pas forcément en avant, vous voyez, ou qui exprime tout. Hein. C'est un choix peut-être. Et ça fait partie de sa personnalité, le fait d'être assez privé, assez réservé. Donc vous pourriez penser hein, que cette personne est un peu mystérieuse, ce qui fait peut-être son charme aussi. Ça pourrait être un collègue en effet, hein, une personne avec qui vous pourriez collaborer, vous avez pu collaborer, vous travaillez avec cette personne. Si vous la connaissez vraiment à peine, bon, elle fait partie de votre domaine de travail, d'activité. La licorne. Si vous voulez, il y a vraiment une connexion comme ça à la magie, à son intuition, au moins intérieure, si je puis dire, mais aussi au monde invisible avec la licorne. C'est un animal magique. Et là, j'ai le gardien des secrets. Donc, en effet, il y a beaucoup d'intériorité chez elle. Hein, elle garde beaucoup pour elle, mais peut-être qu'elle suit son intuition, qu'elle se connecte aussi au monde invisible. Peut-être qu'elle est dans les domaines spirituels. Elle y croit, peut-être, ou elle a une religion, mais il y a quand même cette connexion avec le monde invisible qui se dessine ici dans le portrait.
Une personne qui pourrait être plongée dans sa bulle aussi un certain temps, vous connaissez cette personne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un aspect un peu imaginaire, des fois elle parle pas, justement c'est le thème du tirage, parce qu'elle est peut-être dans son imaginaire, dans ses pensées, mais là j'ai l'aspect vraiment onirique qui ressort de cette personne. Écoutez le 2 de coupe, c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, qui aime les connexions vraies, qui aime les connexions fusionnelles. Hein. Vous avez passé à une personne, c'est une personne avec qui vous avez eu un lien très connecté, c'est votre amour peut-être, vous voyez, c'est la personne qui anime votre cœur. Là, vous verrez mon groupe 3, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, mais j'ai ce 2 de coupe, donc c'est une personne avec qui soit vous collaborez de manière fusionnelle, soit c'est un ami, soit c'est un amour, et ça peut être les 3 en combiné. 3, ouais. Il y a une communauté qui vous lie, hein, il y a un monde qui vous lie, ça c'est possible. Des amis en commun. Et puis j'ai le bateau, donc ouais, on peut avoir des envies de voyage chez cette personne, vous voyez, aimer les voyages, aimer l'exploration aussi, parce que gardien des secrets, ça peut être une personne qui aime découvrir, apprendre ce qu'elle ne connaît pas, les lieux cachés, pourquoi pas, partir en exploration dans sa vie. Donc c'est sur le plan physique en voyage, mais c'est aussi par le biais de connaissances, lire des bouquins, s'instruire. Ouais. Donc voyage physique, voyage intérieur, mais effectivement là on monte, on escalade. Voilà, on évolue peut-être dans ses projets, dans son exploration, sa découverte. Et puis physiquement, on bouge. Vous voyez, il y a les escaliers. Hein. Concrètement, on bouge vers la lumière, on évolue. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, là, j'ai fait déjà 3 tirages et les 3 portraits sont complètement différents. Donc ça, c'est chouette aussi. Ici, j'ai une énergie plutôt agréable. Vous voyez, d'une personne qui a quand même un grand cœur. Oui, c'est ça, assez réservé, assez privé, mais qui est prête à ouvrir son cœur pour l'autre, hein, qui aime aussi le monde, la vie, découvrir, explorer. Hein, j'ai plutôt cette énergie qui ressort et assez lumineuse finalement, même si cette personne, elle est, vous voyez, elle est très privée, vous pourriez la trouver un peu justement silencieuse, mais il y a beaucoup de lumière en elle. En tout cas, c'est ce qui se dégage de ce portrait, mon groupe 3. Pourquoi cette personne reste en silence? Mystery Keeper, le gardien des secrets, des mystères. Ah bah ça déjà, on va commencer par le fait que ça fait partie d'elle, tout simplement. Hein, de sa personnalité. Peut-être qu'elle n'est pas en mode téléphone ou communication à gogo. Qu'elle aime la solitude. Je ne sais pas. On va continuer, on va voir. Pourquoi cette personne reste en silence? Donc le 4 de denier, d'accord. Oh. Le 7 de bâton. Le 9 de denier. Le 8 de coupe. Ok. Le 6 de bâton. Ok, il y a beaucoup de terre, hein. Mais voilà, ça peut être son signe solaire ascendant lunaire, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible. Mais il y a du feu aussi. Pas que ça, en fait, c'est plutôt que cette personne, elle est beaucoup dans la protection de son foyer, de ce qu'elle a construit, de sa personne également. Hein, donc, personne casanière, donc personne privée également, qui préserve aussi ce qu'elle a construit, son foyer, ses proches, sa maison et sa propre personne, là, pour différentes raisons. Donc, c'est pas une personne qui va faire rentrer facilement des personnes, ou s'ouvrir facilement, mais c'est pas dans le sens qu'elle a pas de cœur, qu'elle s'intéresse pas à l'autre, c'est pas tellement ça, c'est plutôt le fait de faire rentrer peut-être des personnes dans son espace vital. Vous voyez, on sent beaucoup de protection. Hein, c'est une personne qui a besoin de sécurité. Peut-être qu'actuellement, elle est dans une période où elle essaye de se stabiliser sur le plan de la matière. Donc ça peut être sur le plan des finances, du travail, le foyer aussi. Elle s'occupe de sa maison, vous voyez. Donc on a vraiment ce focus porté sur sa stabilité financière et sa stabilité au niveau du taf. Ouais. Et donc elle est moins dispo et silencieuse actuellement, elle est moins dispo pour communiquer ou pour vous voir. En dehors de ça, c'est aussi une personne très protectrice de sa personne, de son foyer, beaucoup dans sa grotte, oui, en effet. En solitude, pourquoi pas. Et donc elle défend quand même son espace vital, quoi. C'est aussi foyer intérieur, hein, honnêtement. C'est une personne qui a beaucoup de feu, mais elle a besoin de se sentir en confiance pour s'ouvrir, elle a besoin de protéger son cœur, voilà. 8 de coupe, 9 de denier. Cette personne, pourquoi elle reste en silence? C'est parce que pour l'instant, elle a besoin d'être en solitude. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas communiquer avec elle ou que elle ne voudrait pas finalement s'ouvrir à vous. Mais il y a une énergie d'indépendance de fou là qui se dégage dans le pourquoi du comment.
je reste en silence, c'est que elle a besoin de se focaliser sur son abondance personnelle, son travail et sa maison. Elle a besoin pour l'instant d'être en solitude, d'être seule, célibataire, pourquoi pas. En tout cas, dans cette solitude, pour s'épanouir et s'accomplir personnellement. 6 de bâton, 9 de denier. J'ai le 8 de coupe en dessous, donc si vous voulez, pour l'instant, elle est encore en train de cheminer par rapport à d'anciennes relations, peut-être par rapport à votre relation, je ne sais pas. Mais vous voyez, elle a besoin de voyager encore émotionnellement, oui c'est ça, cheminer pour laisser derrière soit ce qui a pu se passer dans votre lien, soit des anciennes relations. Et pour cette avancée émotionnelle, elle a besoin de solitude. Elle a besoin d'être en indépendant. Elle a besoin de s'accomplir sur d'autres domaines de vie, donc les finances, l'activité de création, son travail et son succès. Je monte des escaliers pour arriver à la lumière, 6 de bâton, j'ai ces petites, vous voyez, ces petites branches et d'un coup ça s'enflamme. Ouais, la personne peut-être qu'actuellement elle est dans une période où elle vit une forme de succès, elle désire atteindre ce succès-là. Donc le succès, ça peut être effectivement d'être super reconnu dans son activité de taf ou de création, ok, forme de reconnaissance, mais c'est aussi du succès pour elle personnellement, sentir enfin mieux au niveau des finances, se sentir accomplie d'une certaine manière, avoir réussi quelque chose, vous voyez. Donc voilà, pourquoi elle est en silence? Pour effectivement plusieurs raisons, protection de sa personne, de son foyer, de sa construction, besoin d'indépendance et de solitude pour s'accomplir personnellement, se sentir mieux sur la partie financière aussi, cheminer émotionnellement, en solitude, pour avancer personnellement dans sa route. Mais c'est vraiment une énergie d'indépendant, solitaire, qui se dessine ici. J'ai pas une notion d'engagement de l'un ou de l'autre. Si vraiment vous avez pensé à une personne où il y a un engagement de l'un et de l'autre, bref. Ici, on ne démontre pas ce qui s'y passe dans son engagement. Elle a besoin réellement de s'accomplir personnellement, elle. Même si elle est en couple. Vous voyez, c'est pas la raison première du silence, le fait d'être engagé. Ou que vous soyez engagé. C'est pas ça. C'est son aboutissement personnel. Ok, on va voir avec 2 oracles. Donc, pourquoi cette personne reste en silence? Ouais. Il y en a plusieurs, quoi. Ok. Voyons voir avec un autre oracle. Pourquoi cette personne reste en silence? Oups. Non. Je suis désolée, j'en ai trop. J'avais la certitude. Vous voyez, vous savez ce que je ressens par rapport à la certitude? Tant pis, on va les prendre. C'est le fait que cette personne, elle a vraiment besoin d'avoir confiance en l'autre, vous voyez, d'être certain en fait de sa décision, de vous, de qui vous êtes. Je ne pense pas que les entre-deux, les situations d'entre-deux, soient confortables pour cette personne. Peut-être que ça l'est pour personne, mais je veux dire, voilà, la personne, elle doit être certaine de votre amour, en confiance, voilà, avoir confiance en vous. Et puis, par rapport à votre situation de vie, il faut que ce soit structuré et clair. J'espère que je m'exprime bien. Ouais. Ok. Attirance, alchimie, la réconciliation, sagesse, paix, apaisement. Ok. La triangulaire, ah oui, rivalité enfant-famille, réseau, site de rencontre, réseaux sociaux. Ok, donc là on a plusieurs choses. Ok, si vraiment il y a une situation triangulaire, vous le saurez, hein, j'imagine. Ou... Triangulaire, engagement, je parle. Là, si vous voulez, la personne le prend en compte. Vous voyez, on ne voit pas la première raison pour cette personne d'être en silence, mais ça demande un choix, et la notion de choix compliquée pour cette personne parce qu'elle a besoin que ce soit un peu structuré. Mais j'ai pas que la triangulaire engagement ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un monde autour, une communauté de collègues ou une communauté sur internet. Ouais. Et peut-être qu'elle a un petit peu peur du qu'en dira-t-on, ça c'est tout à fait possible. Aussi, elle se focalise sur son activité de création si elle a une activité de création et qu'elle diffuse sur le web. Ça pourrait vous parler. Voilà, et du coup, elle focalise son attention dessus. Donc elle n'a pas le temps forcément de s'ouvrir ou de communiquer. En tout cas, elle a envie de poser son attention dessus. Attirance, réconciliation. Oui, il peut y avoir de l'attirance pour vous, mais comme pour le groupe 2,
Vous êtes une forme de tentation peut-être, et elle essaye de résister à cette tentation-là, donc elle se met beaucoup en protection. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas attirée par vous, mais pour l'instant, elle a besoin de protéger ce qu'elle a construit, son foyer, peut-être sa famille si elle en a, si elle vit avec sa famille, son abondance personnelle. Hein. Et donc, voilà, rester en retrait, rester en silence, puisque c'est le thème du tirage. La réconciliation, alors elle pourrait avoir envie de se réconcilier avec vous si, justement, il y a une distance ou une séparation. Sinon, on a vraiment la notion de réconciliation avec soi-même, 8 de coupe. Vous voyez, essayer de cheminer pour se débarrasser d'un bagage comme ça émotionnel, de blessures d'antan et avancer émotionnellement. 9 de denier. On peut avoir un enfant. S'il n'y a pas d'engagement, il pourrait y avoir un enfant. Hein. Ouais, avec la licorne au centre. Et du coup, l'attention est aussi portée sur l'enfant. Donc, on a plusieurs raisons, mais je vais me répéter, mais vraiment la raison principale, c'est le besoin de protection et de sécurité, de stabilité personnelle, donc stabilité intérieure et stabilité sur le plan de la matière, ce qui fait qu'elle focalise son attention dessus, et comme elle vit actuellement une forme de reconnaissance ou qu'elle désire atteindre cet accomplissement ou cette reconnaissance, elle pose encore une fois son attention dessus. Vous voyez, donc voilà, elle n'est pas dispo, je dirais, pour s'ouvrir, communiquer avec vous actuellement. Mal a dit, ok, inconnu. Ah, c'est intéressant, hein. Le gardien des mystères, l'inconnu. C'est intéressant votre tirage. Oui, il y en avait une troisième qui était assez artifice. 6 de bâton artifice, bon ben... Ok, bon là on retrouve la notion de célébration du fait d'être en période de reconnaissance. Si mon groupe 3... Vous avez vous aussi une chaîne, vous êtes dans les mêmes domaines. En tout cas, la personne peut vous observer sur votre chaîne. Vous êtes dans la même communauté, vous êtes dans le même art, la même création. Il est possible aussi qu'elle vous observe, voyez, sur ces réseaux-là, et que du coup, parce que vous avez du succès, elle préfère rester en privé, un peu en protection de sa personne, ça la fait flipper. Voilà. Il pourrait vraiment y avoir les deux messages, parce que ça revient 3 fois sur la notion d'internet, de web, et puis de célébration, d'artifice, de succès. Donc ça peut la concerner elle comme vous aussi. Hein. Bien. La maladie, oui. Il y a le besoin de rester chez elle, protéger, se protéger. Peut-être qu'elle a besoin de prendre soin de son corps, cette personne, et qu'elle guérit actuellement. Il n'y a pas que la guérison émotionnelle, il peut y avoir la guérison physique. Mais là, c'est mal à dit. La personne, là, elle est en chuchotement. Elle a besoin de silence, en fait. Bon, c'est le thème du tirage, mais peut-être que elle ne sait pas comment s'exprimer, elle ne sait pas comment revenir, elle ne sait pas comment demander pardon. Elle attend peut-être le bon moment, mais vous voyez, un lien avec la communication qui soit a été difficile entre vous, c'est ce qui crée actuellement du silence, soit elle a avoir du mal à communiquer aisément, s'ouvrir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cet inconnu-là. Alors, ça dépend si vous avez pensé à une nouvelle personne, que vous connaissez à peine, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux, en communauté, tout ça. Il y a peut-être cet inconnu-là qui l'a fait flipper. En tout cas, cette personne, elle reste en silence parce qu'elle ne vous connaît pas très bien, qu'elle a besoin encore de vous connaître. Mais dans l'autre sens, comme elle est très privée et réservée, cette personne, elle garde ce mystère. Je garde encore cette notion d'inconnu mystère qui se dégage de sa personne, vous voyez. Après, il pourrait y avoir une distance physique, vous voyez, vous êtes d'origine étrangère pour cette personne, c'est une personne d'origine étrangère. Donc voilà, on peut avoir un déplacement en bateau ou en avion pour se retrouver. Peut-être qu'il y a une forme d'attirance, une attraction pour vous, mais il y a vraiment de la distance même physique, vous voyez, distance physique, et puis même elle ne vous connaît pas trop. Ça pourrait parler à certains d'entre vous. Même si vous faites partie de la même communauté de travail, même collègue, même communauté de création. Ouais. Ça pourrait être une personne avec qui vous bossez, vous la voyez de temps en temps, mais pour vous, elle vous paraît inconnue, encore très mystérieuse cette personne, parce que finalement, vous n'avez jamais énormément échangé. Elle-même, elle doit peut-être penser ça de vous. Elle voit un peu comme un inconnu, une inconnue, et en même temps, il y a peut-être il y a une attraction, il y a un ressenti de connexion avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage. Bien sûr, prenez en fonction de votre situation, de ce qui résonne avec vous. Vous êtes quand même beaucoup à regarder ce tirage. J'espère que ça a pu vous éclairer. Voilà.
Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la flèche, le chiffre 87 ou bien ce groupe 4, pour ce tirage sur pourquoi cette personne reste en silence actuellement. Donc la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, pensez bien à une personne à la fois. La personne en question, ce sont ces cartes, elle a déjà pré-tiré, voilà, c'est l'énergie de cette personne, le portrait. Ça vous permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de votre groupe, si vous reconnaissez l'énergie de cette personne, et puis après on verra le pourquoi du comment cette personne reste en silence, quelles sont les raisons. Mon cher groupe 4, on va mettre la flèche, oula, là, je vais y arriver, la flèche de côté, là, ici, elle est peut-être née en 87 cette personne, ou 78, ouais, c'est possible. Bon, c'est qui cette personne? C'est une huître, très bien. Ah, ok. L'huître. Le roi d'épée. Le diable. D'accord. Intéressant. Il y a que des symboles, enfin voilà, ok, c'est un coquillage. Il y a la bougie qui s'est éteinte, très bien. Elle aussi, elle va bientôt s'éteindre, je vais devoir couper après pour en prendre une autre. Ok. Alors, ouais, c'est ça, symbole. Bon, là, c'est un coquillage, si on peut dire ça comme ça, oui. Un cercle, c'est intéressant. L'arbre. Ouais, ok. Et l'eau, c'est ça, c'est un élément ici. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est-à-dire que c'est très mystérieux. Le côté mystérieux est venu aussi pour le groupe 3. Mais vous, c'est encore autre chose. C'est vraiment ouais, le côté inconnu, mystérieux de cette personne. Elle est très privée, en effet, avec cette huître. Mais si vous voulez, en démonstration, comment expliquer ça? C'est très minime, hein, c'est très symbolique. Après, peut-être que elle aime particulièrement le symbolisme ou l'art, vous voyez, abstrait, je ne sais pas. Ok. Cette personne peut être Balance, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire. Bien, en effet, c'est très silencieux. C'est pas que parce qu'elle reste en silence, c'est que je pense que cette personne est très silencieuse. Voilà, elle est peut-être silencieuse actuellement, mais là, on me le démontre. J'ai les éléments terriens, en effet, les éléments naturels qui ressortent. Et puis, si vous voulez, le roi d'épée, on a une personne honnête, oui, mais une personne qui ne va pas s'exprimer à tout va pour n'importe quoi. Hein. C'est une personne qui a une certaine structure et garde ses distances. Donc ses distances physiques, mais au niveau de la communication, voilà, elle va s'exprimer avec clarté, mais je ne vois pas ici de la communication en continu chez cette personne. Hein. Elle va peser ses mots, être très structurée au niveau de son langage. Voilà, une personne peut-être plutôt analytique aussi, hein. Scientifique, pourquoi pas. Je vais mettre le pourquoi pas, hein, parce que ça va dépendre. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement une personne scientifique, mais j'ai quand même quelqu'un qui a un esprit vif, assez acéré, un intellect assez développé, et donc elle doit l'utiliser de différentes manières, mais il y a ça. J'ai aussi une personne qui est quand même très casanière. Je ne sais pas si elle est connectée à la nature et les éléments naturels, peut-être, mais c'est plutôt une personne quand même qui est pas mal dans sa grotte, assez casanière, hein, je ressens ça, qui est très proche de sa famille, de ses ancêtres aussi, et lignée de sang, vous voyez, son foyer, sa construction. Mais elle peut être éprise de pas mal d'anxiété, d'agitation interne quand même, cette personne. Le roi d'épée, le diable, voilà. Il peut y avoir des tourments internes quand même qui l'habitent. Pourquoi je dis interne? Parce que c'est très très privé chez cette personne, elle ne va pas forcément l'exprimer. C'est une personne sensible aussi avec l'huître et l'eau. Hein. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va l'exprimer aisément, mais c'est une personne qui est sensible. Donc, peut-être sensible à l'environnement, sensible au bruit, ouais, c'est possible, aussi, ouais. On sent une personne qui a besoin de silence, hein. Mais qui peut être touchée quand même facilement par des événements, des témoignages. Voilà, c'est pas une personne insensible du tout. Mais dans cette sensibilité-là, vous voyez, avec le diable, elle peut
avoir des humeurs un peu changeantes, être émotive, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est pas des émotions qui sont toujours apaisées, c'est ça que je veux dire. Roi d'épée, diable aussi, c'est une personne qui en impose. Voilà, pardon, je vous l'ai pas dit, mais quand même, quand cette personne rentre dans une salle, elle a une forme d'aura, hein, elle en impose et elle passe pas inaperçue par son charisme, par ce qu'elle dégage. Elle peut avoir un rôle de chef, de leader, d'indépendant aussi. Mais voilà, une personne avec une certaine stature et qui, oui, c'est ça, ce charisme-là. Bon. Après, ouais, c'est vraiment une personne énigmatique. On va voir un peu plus en détail pourquoi cette personne reste en silence, mais déjà par sa nature. Message qui s'est fait pour le groupe 3, c'est effectivement une personne qui a besoin de ces espaces comme ça en solitude et qui est quand même très réservée de nature. Donc voilà, ça ressort dans son portrait. Hein. Ok, je vais couper la caméra, j'ai juste cherché une autre bougie parce qu'après je pense qu'elle va s'éteindre aussi celle-là. J'arrive. Ok, on est bon, j'ai pris une autre bougie au cas où. Et on va regarder tout de suite pourquoi cette personne reste en silence, mon groupe 4, actuellement. Donc on va commencer par le tarot. Le valet de bâton, Sagittaire, ok. C'est la flèche là. Hop là. Le pendu. Le 10 de bâton. D'accord. Et le 2 de denier. Ouais. Alors. Il y a une pause actuelle avec ce pendu. Hein. Il y a une pause et donc une pause sur la communication aussi. Parce que, premièrement, la personne, elle essaye de se renouveler au niveau de la création, au niveau de ses projets. Elle est un peu épuisée par sa vie, par ses responsabilités de vie. Peut-être qu'elle a, encore une fois, un rôle de chef. Et ou bien la maison, le foyer, la famille. Et voilà, elle jongle vraiment entre toutes ces tâches bien concrètes du quotidien, plus son activité de création et tout. Et elle est peut-être fatiguée. Voilà, elle en a plein de dos, clairement. Actuellement, elle pose son attention sur ce redémarrage un peu plus peut-être libre, un peu plus léger, je dirais, de son activité de création ou bien, je ne sais pas, de ses tâches du quotidien, vous voyez. Donc, il y a pause là, pendu, hein. Il y a beaucoup de feu en elle. Il peut y avoir beaucoup de feu pour vous aussi. Ça, c'est pas le propos, mais il y a beaucoup de feu en elle qu'elle retient parce que, encore une fois, actuellement, elle a beaucoup de responsabilités et beaucoup de tâches à penser en même temps. Donc, la première raison de son silence, c'est le fait que son attention est portée ailleurs et puis elle a besoin de se recharger. Voilà. Elle a besoin de temps pour elle. Elle a besoin peut-être de guérir. Elle a besoin de s'équilibrer dans ses tâches du quotidien. J'ai une notion de redémarrage, valet de bâton. Alors, vous pourriez être une nouvelle personne si ça vous parle. Et donc, comme vous êtes une nouvelle personne, elle prend le temps peut-être de la découverte. Ouais, tout simplement. De la connaissance. Pourquoi ? Et c'est une personne quand même qui met du temps à s'ouvrir. On la sent assez réservée, énigmatique. Je vois plutôt une personne quand même qui structure un petit peu son emploi du temps et qui prend le temps de la connaissance avant de s'ouvrir. Ça, c'est vraiment c'est une nouvelle personne, mon groupe 4. Sinon... Écoutez, il y a soit un enfant, soit encore une fois cette envie de redémarrage, elle, dans sa vie. Mais voyez, on sent un nouveau départ, une envie de lancement, et pour ce nouveau départ dans sa vie, son enfant, et ou bien vous, la nouvelle relation, ça lui demande du temps, ça lui demande aussi une préparation peut-être, mais en tout cas du temps pour se recharger, besoin de pause. Elle en a plein le dos, quoi, hein, cette personne. Si vraiment vous vous reconnaissez dans la situation triangulaire, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. J'ai le 3, j'ai le 2. On peut avoir une notion de choix de direction, de croiser des chemins dans sa vie et dans votre lien parce qu'il y a un engagement de l'un et de l'autre. Et là, quand même, ça entre en compte, quoi. Ça lui met plus de stress peut-être qu'autre chose, plus de bagages à porter qu'autre chose. Il y a un besoin de temps pour récupérer personnellement et puis pour se décider. Le silence peut aussi venir du fait d'être attiré par vous, hein. Clairement, comme je vous disais juste avant, il y a du feu, mais du coup, comme il y a une attraction, ça chamboule aussi. Voilà, il y a un besoin de distance pour ne pas être embourbé,
pour ne pas être trop tenté, peut-être. Y aller trop vite. Puis, ouais, j'ai tout ce qu'elle porte sur le dos comme responsabilité, quand même, c'est très très marqué ici. Hein. Ok. On va voir avec les oracles aussi pourquoi cette personne reste en silence, pour quelles raisons, actuellement. Ok, on va prendre toutes les cartes et on va regarder ça ensemble. Ouais, ouais. Et un autre oracle. Pourquoi cette personne reste en silence? Il y en a une qui est sortie comme le groupe 3. Peut-être qu'il y en a qui ont hésité avec le groupe 3, je ne sais pas. Il y a une énergie qui va se rapprocher. Ok. Donc j'ai la réflexion du roi d'épée, oui en effet, la maladie. Ouais, c'est celle-là qui était sortie pour le groupe 3 et la clé. Ok. Alors je vais retrouver la notion de se recharger aussi, hein, honnêtement, de guérir. Donc c'est guérison émotionnelle peut-être, mais guérison du corps aussi, enfin le fait de se reposer parce qu'elle en a plein le dos. Il y a peut-être le dos qui prend. Il y a beaucoup trop de charges comme ça sur ses épaules. Hein. Donc par son travail, sa famille, période comme ça de transition pour un renouveau, mais voilà, cette fin de chapitre transition-renouveau est un peu éprouvante pour cette personne, ce qui fait qu'elle a besoin de temps pour elle, quoi. Hein. Et j'ai la réflexion, donc ouais, on a bien la notion de roi d'épée ici. Prendre le temps de la connaissance, hein. On va commencer par là, utiliser son esprit à bon escient pour vous, ouais, pour trouver un compromis peut-être, et trouver cette clé-là pour peut-être vous contacter, vous retrouver. Mais la personne, elle prend le temps de vous connaître et elle prend le temps aussi de trouver la clé personnelle pour sortir comme ça de brouillard, mais aussi de poids sur les épaules. Hein. Besoin de temps pour elle, besoin de se recharger. Il y a une décision peut-être à prendre pour certains d'entre vous au niveau du choix amoureux. La clé est le 10 de bâton. Elle a déménagé ou elle envisage de déménager. Est-ce que vous le savez, vous le savez pas? Peut-être. Il y a un lien avec l'habitation ici, ouais. Et peut-être le fait de déménager, d'envisager de déménager, ou alors elle vient de déménager, donc du coup elle se recharge aussi, le temps de se restabiliser. Et donc du coup, voilà, son attention elle est portée là-dessus. Et si vraiment c'est pas une nouvelle personne et que vous savez qu'elle déménage ou qu'elle vient de déménager, actuellement elle est en réflexion pour essayer de trouver un compromis entre vous, pour se rapprocher de vous, ou pour voir comment faire pour faire évoluer ce lien. Vous voyez ? Le passé, ex-partenaire, nostalgie, souvenir, d'accord. La réconciliation, d'accord. Burn-out, et ouais, dépression, se faire aider. Bon, il y a clairement un lien avec la thérapie ici, le fait d'être épuisé par sa vie, et puis peut-être que, voilà. Hein, pas une période très évidente pour elle, donc du coup, besoin de temps pour elle, besoin de se recharger, de guérir, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Donc elle n'est pas dispo pour peut-être communiquer ou vous voir maintenant. Voilà les raisons de ce silence. On a un besoin chez elle de se réconcilier par rapport au passé. Donc ça vous concerne vous peut-être, mais c'est pas que ça, c'est aussi lié au passé personnel. On est dans un temps, si vous voulez, de purification pour cette personne. Et donc mieux se comprendre, mieux comprendre le passé, se réconcilier avec soi-même aussi. Se réconcilier avec ce passé-là. Et puis, il pourrait y avoir le désir chez cette personne de se réconcilier avec vous, si ça vous parle. Maintenant, j'ai l'apaisement, souvenir, nostalgie, thérapie. On est d'accord que cette personne est en silence pour le moment parce qu'elle a besoin de se réconcilier soi-même, de se pardonner, de mieux se comprendre, de guérir. Ça ressort énormément. Vous voyez ? Donc, son attention, elle est portée sur elle et son apaisement personnel, quoi, son mieux-être. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, que ça a pu vous plaire aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 4, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.